Des générations entières d'héros de l'armée n'ont pas fait couler leur sang sur le terrain, sur les plages, pour voir notre pays se faire détruire par les envahisseurs du tiers-monde, comme c'est en train d'arriver en Californie. En tant que commandant en chef, je ne laisserai pas ça arriver. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Là, le propos, évidemment, est fait pour son électorat. Ça ressemble un peu à ce que disait Farage au Royaume-Uni au moment du Brexit et qui rappelait un petit peu les rivières de sang, les envahisseurs, le break-up point et surtout au moment où Angela Merkel avait accepté 1 million de réfugiés. Il y avait eu une campagne là-dessus et le Brexit est un petit peu le résultat effectivement d'une hostilité à l'immigration. Et on retrouve un petit peu ce type de discours ici. La comparaison que vous faites est très intéressante. C'est une version militaire, musclée, très théâtrale, et forte et violente peut-être du Brexit, hein, mais en version... Et de ce que vous disiez Orban aussi ce week-end, lorsque vous l'avez interviewé, il vous parle exactement de ça. C'est en toile de fond cette idée du grand remplacement civilisationnel contre lequel il faut lutter en mythifiant une espèce d'image inexistante de ce que sont les États-Unis. Est-ce que vous savez ce que Friedrich Merz, le chancelier allemand, a donné à Donald Trump quand il est venu lui rendre visite dans le bureau ovale devant toutes les caméras? Il lui a donné le certificat de naissance de son grand-père qui vient d'Allemagne, Stephen Miller, qui est l'architecte de la politique migratoire et identitaire de Donald Trump. Ce sont des Juifs qui sont venus de Biélorussie trouver refuge aux États-Unis. Mais les Trumpistes vous répondront, eux, alors par la grâce de l'océan Atlantique, ont contrôlé leur migration comme ils le voulaient toujours, avec contrôle, tri, refus des uns, acceptation des autres. Et c'est l'un des principaux échecs du mandat de Joe Biden, c'est de ne pas avoir réussi à contrôler cette immigration. Et effectivement, l'un des acquis de Trump depuis le début de son mandat, c'est pas les expulsions, parce qu'elles sont très difficiles et très contestées en justice, mais c'est quand même une sécurisation de la frontière avec le Mexique. Il y a beaucoup moins de gens qui entrent aux États-Unis illégalement depuis l'arrivée de Trump. Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. Le paradoxe, c'est que les États-Unis sont le seul pays occidental dans lequel il n'y a pas de crise démographique, pas de perte de population, précisément à cause des immigrants. Et ce qui est intéressant, pour faire écho à ce qui était dit précédemment, avant ce week-end, avant ces événements auxquels on assiste à Los Angeles, un sondage a été mené par NBC News qui montre qu'une majorité d'Américains soutiennent la politique migratoire de Trump. 54%, très exactement. Ça veut dire que vous avez des gens qui n'ont pas voté pour Donald Trump, mais qui, sur la question migratoire, selon la manière dont la question leur est posée, le soutiennent. Mais ça va être intéressant, parce que des sondages vont à nouveau être conduits suite à ces images. Est-ce qu'ils sont prêts à le soutenir dans cette forme-là, quand il prend ce genre de... Voyons les images de tension, puisqu'il y a dans les rues un certain nombre d'images, parfois violentes, avec un certain nombre de dégradations et de destructions en général. Là, quel est le risque ici de basculement dans un affrontement plus grave, puisqu'il y aura des militaires, des civils, des manifestants, certains manifestants aussi violents aussi, et il y a eu un certain nombre de destructions. Alors, d'après ce que je sais, les militaires n'ont pas encore été engagés. Donc les Marines, c'est à peu près un bataillon, c'est 700 personnes. Et puis il y a la garde civile qui doit être de quelques milliers, 2000 ou... La garde nationale, c'est les militaires et c'est 4000. Voilà, 4000. Bon. Donc, pour le moment, ils ne sont pas engagés parce que, d'après ce que je sais, la garde civile, normalement, elle doit être engagée par... elle a été mobilisée par Trump, mais elle doit être engagée par le gouverneur dans la situation locale. Or, le gouverneur a toujours dit que la situation était sous contrôle parce qu'il y a une police, etc. Donc tout ça va dépendre. Le vrai problème, c'est que si demain, les militaires sont engagés, ils risquent d'exercer une brutalité qui n'est sans rapport avec la situation parce qu'ils ne sont ni formés ni équipés pour faire du maintien de l'ordre. Il n'y a pas de bouclier, ils n'ont pas les gaz lacrymogènes, ils n'ont pas les bâtons, etc. Et même, combien même on leur donnerait maintenant, ce ne sont pas des choses qui s'improvisent. Ça doit être, il faut des semaines d'instruction pour pouvoir le faire. Donc, tant que c'est la police qui s'en occupe, ça peut rester comme ça. Si demain l'armée était engagée en première ligne, je pense que ça peut dégénérer effectivement avec des excès.
manquerait plus que les militaires aient des pertes. Et là, il pourrait. Les mots ont un sens. Hein. Je veux dire, les mots sont très importants. Quand on nomme les choses, quand on appelle une manifestation une insurrection, c'est absolument pas neutre. Et donc, c'est quand même un bout de feu. On va entendre dans quelques instants, il est en train de nous arriver une déclaration de Trump qui est extrêmement spectaculaire, où il fait la comparaison avec l'Europe. Il dit... L'Europe est un navire poubelle de l'immigration, ce sont ses mots, et moi je ne veux pas que ça se passe comme ça aux États-Unis. Et il dit, moi j'envoie l'armée, c'est ça le message qu'il est en train de faire passer. Oui, c'est vrai, et ça fait partie d'ailleurs du discours de Trump, mais aussi de son vice-président J.D. Vance contre l'Europe. L'Europe est considérée comme étant en voie de décadence parce qu'elle est incapable de contrôler son immigration. Cela dit, on entend les mêmes discours chez un Viktor Orban que vous avez interviewé ce week-end ou chez le président polonais. Donc cette réalité-là, elle est intéressante parce que les États-Unis, pardon de cette banalité, sont une terre d'immigration. On le rappelait, tous les citoyens américains, sauf les Amérindiens et les Noirs américains. Exactement, et qui sont en tout cas pour les Amérindiens très très minoritaires. Ils viennent de l'immigration, et donc il devrait y avoir cette culture-là. Et c'est intéressant parce que néanmoins, il y a cette crispation. Alors même que la situation est très différente que la situation française, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette immigration, elle est très majoritairement venue d'Amérique latine et d'Amérique du Sud, donc elle n'est pas musulmane. Et pourtant, il y a cette tension. Et où est-ce que je vais en venir ? Je pense que c'est un réflexe presque inconscient, mais généralisé dans le monde occidental, quelles que soient les situations des pays, il y a cette idée qu'il faut que l'immigration s'arrête parce qu'il y en a trop. Oui, mais effectivement, c'est un réflexe un petit peu identitaire. Et là, je reviens, j'avais parlé du Brexit tout à l'heure. Finalement, les Britanniques qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne pensaient qu'il y avait une invasion de Polonais. Et il y a eu des attaques qui, pourtant, sont blancs, sont chrétiens. Le plombier polonais. Le plombier polonais, parce qu'eux, ils l'ont accepté, parce qu'ils en avaient besoin. Nous, on l'avait refusé à l'époque. Et en fait, il y a eu des attentats et il y a eu un mort. Et c'était, encore une fois, une immigration, entre guillemets, blanche. Rappelez-vous le précédent épisode, premier mandat, cette fameuse photo qui avait été tellement commentée de la petite fille qui avait été séparée de sa famille, la petite fille en rouge, n'est-ce pas ? Cette façon qu'il a de montrer, moi, dans la lutte contre l'immigration, j'utilise sans aucune inhibition la force, et je l'assume, et je dis à mon électorat, c'est comme ça avec moi. C'est de la dissuasion, en fait. Il y a aussi un vocabulaire pour dissuader les gens de venir. Et puis alors, il s'adresse d'abord à son électorat, on a bien compris, je suis le plus fort, etc., et je fais ce que j'ai dit, mais il s'adresse aussi aux populations qui ont l'intention de venir, en disant, si vous venez, il n'y aura aucune pitié pour vous, donc c'est absolument pas la peine de venir. Et c'est assez efficace, parce que les flux se tarissent. Oui, les flux se tarissent, mais en même temps, il y a quand même une trahison d'un certain idéal démocratique. Je veux dire, je comprends qu'on lutte contre l'immigration, je suis d'accord qu'il y en a certainement trop là-bas et trop chez nous, mais on ne sépare pas un enfant de sa mère. Il y a quelque chose véritablement qui est inhumain et qui est contraire à nos valeurs occidentales. Et donc lui, vraiment, maintenant il est dans l'excès, il le sait, il le fait exprès, et il fait monter la mayonnaise, peut-être pour faire oublier d'ailleurs ses échecs en Ukraine et avec Vladimir Poutine, hein, c'est possible aussi. Pour faire oublier, entre autres, et c'est une magnifique manœuvre, je dis ça avec beaucoup d'ironie, de diversion, les Américains et les Chinois se parlent en ce moment même à Londres. Et sur la question des tarifs douaniers. Et l'objectif américain, c'est désormais de revenir au statu quo ante. C'est-à-dire qu'après leur avoir déclaré la guerre et avoir cédé, perdu du terrain, ils demandent aux Chinois, est-ce qu'on peut revenir, notamment sur la question des terres rares, à ce que nous avions avant début avril, c'est-à-dire avant que Donald Trump déclare son fameux jour de la libération. Mais sur cette question-ci, parce que vous parlez de la capacité d'escalade et que ça dégénère, elle est très très réelle, elle est concrète. C'est que c'est le royaume des armes à feu. S'il y a un mort, s'il y a quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, mais qui reste sur le carreau, là, pour l'instant, il y a un effet de loupe. Très concrètement, Los Angeles, c'est 1350 km². C'est 12 fois la superficie de Paris, c'est environ 4 millions d'habitants. Donc là, les gens, ils sont tranquilles, ils regardent. Mais quand vous avez la police, vous avez ICE, la police de la douane et des frontières, vous avez la garde nationale, vous avez les troupes de marine. Troupes de marine, c'est Michel Goya qui débarque avec ses copains et avec leur équipement dans les rues. Alors là, ça fait peur. Avant, je ne comprenais pas le danger, maintenant j'ai compris. Voilà, exactement. Et là, vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est la fabrique, en temps réel et sous vos yeux, d'une crise qui peut effectivement dégénérer. Et là, ce ne sera plus un effet de loupe. Ça peut effectivement s'éparpiller, gagner d'autres villes, gagner d'autres rues. Et Donald Trump aura
obtenu ce qu'ils cherchent, à savoir bien une mobilisation plus forte des pouvoirs exécutifs additionnels, loi martiale, déploiement supplémentaire, etc. Et puis surtout, on aura oublié le reste. Est-ce que vous avez vu le Civil War? Ah ben oui. Qui présente un cas de guerre civile contemporain sous l'angle de reporters qui accompagnent les forces de résistance jusqu'à la Maison-Blanche. C'est absolument c'est effrayant. Disons une chose d'ailleurs, le scénario de la guerre civile, certains pensent que les États-Unis pourraient connaître une nouvelle guerre de sécession. Ça fait partie, disons, dans tous les scénarios futuristes. Tout à fait contemporain qui vient de sortir sur le sujet et qui est d'un réalisme absolument. Et là, effectivement, l'enchaînement de certains États très démocrates, très anti-Trump, qui voudraient quitter le navire. Non, mais d'autant plus que en fait, c'est un pays qui est divisé en deux. C'est une évidence, on le voit de plus en plus à chaque élection. Mais en plus, Donald Trump cherche aussi à saturer l'espace médiatique parce que chaque jour, il a une idée nouvelle et donc on oublie celle de la veille et ce qui lui permet de ne pas essuyer d'échecs en réalité parce qu'on peut écoutez sa déclaration où il fait la comparaison avec l'Europe, avec ces termes très infamants pour l'Europe. Il parle de navire poubelle pour l'Europe, navire poubelle de l'immigration, et il dit non, grâce à mes troupes, ça n'aura pas lieu aux États-Unis. En quelques dizaines d'années, Los Angeles est passé d'une des villes les plus propres, les plus sûres et l'une des plus belles du monde pour devenir un navire poubelle, avec un voisinage totalement hors de contrôle, avec des gangs, avec de la violence. C'est horrible. Ça arrive si vite. Le monde entier peut voir que l'immigration sans contrôle mène au chaos et au désordre. Et vous savez quoi ? Ça arrive en Europe, dans plusieurs pays d'Europe. Ils n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis haut et fort. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. On va libérer Los Angeles. On va la rendre libre, propre et sûre à nouveau. Et ça va arriver vite. On va libérer Los Angeles et, dit-il, il ne faut pas que ça devienne le navire poubelle comme l'Europe. Mais il faut se souvenir. Oui, d'abord un mot. Il m'arrive de soutenir Trump, mais ce terme est insupportable. Ce sont des personnes, les immigrés, même quand ils sont illégaux, même s'ils n'ont pas à être là, même s'il faut les renvoyer chez eux, il y a une violence dans le terme que je crois qu'il ne faut pas laisser passer, parce que sinon, à la fin, on s'habitue. Mais sur le fond, c'est vrai que les États-Unis voient l'Europe comme étant un continent qui a perdu la maîtrise de son destin. Et je pense que c'est au-delà de l'immigration, c'est une forme presque de parabole, c'est-à-dire que c'est le symbole d'États qui ont abandonné, ou bien au profit d'une autorité supranationale, Bruxelles, ou bien au profit d'une idéologie dangereuse, et leur grandeur. Et donc, il faut bien reconnaître qu'il y a une forme de cohérence dans le discours de Trump. Et ces discours lui ont servi, rappelez-vous la fameuse formule sur « il mange des chiens ». En parlant des migrants à Springfield, voilà, où il y a eu des milliers de mèmes sur le sujet. Il a été élu après tout ça. Il a été élu après avoir dit que les migrants clandestins haïtiens à Springfield, en Ohio, mangent les chiens et les chats des bonnes gens, donc les animaux domestiques des résidents américains là-bas. Mais Madame l'ambassadeur l'a dit, c'est le strike parfait pour Donald Trump, Los Angeles. Gavin Newsom, qu'il a renommé Newscom, nouvelle racaille, le gouverneur potentiel présidentiable démocrate. Ensuite, la Californie, c'est le bastion progressiste s'il en est un. Et troisièmement, la situation est en train de se jouer sur sa question phare, à savoir la question migratoire. Donc il est en train de muscler le jeu, de repousser les parois de l'enveloppe du pouvoir exécutif, et sur une métaphore qui est filée. Il parlait de l'Europe. Il faut se souvenir que quand J.D. Vance il vient à la conférence sur la sécurité de Munich, il parle, et je le cite, de suicide civilisationnel de la part de l'Europe avant d'aller serrer la main de l'AfD. Donc il est effectivement toujours dans cette rhétorique et cette dynamique-là. Et il est effectivement suivi par une partie des Américains. Après, je ne dirais pas que les États-Unis perçoivent l'Europe comme cela. Une partie des Américains, en revanche, oui, et notamment de ceux qui entourent Donald Trump, c'est vrai. Et dans les fuites de Signal, il y avait l'expression d'un mépris profond pour les Européens, en particulier du ministre de la Défense, Peter Hegseth, des parasites européens.